Le Real Madrid qui l'emporte face à l'Atalanta lors de la Supercoupe. Personnellement, moi, je m'y attendais, pas de surprise. Quand on regarde la pré-saison de l'Atalanta, c'était quand même un bilan assez catastrophique. Maintenant, c'est vrai que le Real Madrid était attendu, et je parle bien entendu du Real Madrid avec Kylian Mbappé qui a été buteur pour son premier match sous la tunique madrilène. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais on va quand même essayer d'être assez bref. En tant que tel, c'est pas réellement le match, moi, qui m'a intéressé. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais à une victoire du Real Madrid. Maintenant, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas quand même à ce que l'Atalanta puisse maintenir un gros pressing de 45 minutes face au Real Madrid. Maintenant, on la connaît, le Real, dans tous les cas, c'est une équipe, c'est pas forcément l'équipe la plus dominateur en tout cas, mais si tu ne plantes pas un but, quand tu as l'occasion de le faire, si tu loupes tes occasions, si tu n'es pas efficace, dans tous les cas, il y aura un retour. Il y aura un retour et ça s'est vu. Vinicius qui fait une passe décisive pour Federico Valverde. On voit l'ailier percutant qu'il est, et c'est ce que je reproche au mercato du Barça, c'est qu'on a besoin d'un ailier et on voit l'importance d'avoir un ailier percutant et déstabilisant. Et Vinicius est un des meilleurs à ce domaine-là. Ensuite, tu as du coup Bellingham qui passe pour Kylian Mbappé. Et donc, ce que je me dis, c'est que tous les doutes qu'il pouvait y avoir par rapport au Real Madrid, par rapport à son mercato, par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé, je ne vais pas dire qu'ils vont s'estomper, mais voilà, quand tu vois que les 3 joueurs les plus attendus cette saison sont les 3 joueurs décisifs dans le même match, et que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble lors d'un match officiel, je pense que voilà, il y a quand même un sacré bel avenir pour le Real Madrid. On va pas se mentir, je suis quand même frustré. Je suis quand même frustré parce que franchement, quand je vois l'équipe du FC Barcelone, on a une très belle équipe, on a des jeunes exceptionnels, tout ça, mais quand tu vois comment la direction gère les dossiers, il y a de quoi être frustré, il y a de quoi être énervé. Mais bon, voilà. Franchement, l'équipe du Real Madrid est très bien fournie. Si Mbappé n'est pas là, tu as Rodrigo, tu as des Arda Güler en remplaçant, qui est un sacré prodige, honnêtement. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je trouve qu'il a réellement un sacré talent. Si le Real Madrid arrive à le préserver des blessures, à faire en sorte qu'il grandisse bien et qu'il ait une bonne croissance, c'est un joueur, je pense qu'il va exploser. Honnêtement, il va exploser. Comme je l'ai dit précédemment, ils ont Rodrigo, ils ont Brahim Diaz, qui est quand même un remplaçant de luxe, qui dans n'importe quel autre club, très sincèrement, il pourrait être titulaire. Et non, franchement, ils ont bien construit leur effectif, hein. Et faut pas se mentir, ils l'ont fait sur plusieurs années. Florentino Pérez a bien géré ses mercatos chaque année. Il a recruté un Tchouaméni une année, un Camavinga une année. Voilà. Au final, il a finalement réussi à remplacer le milieu de terrain qui était Casemiro, Modric, Kroos, qui a longtemps perpétué. Maintenant, voilà, ils sont fournis par des Tchouaméni, Camavinga, Federico Valverde, et j'en passe. Donc voilà, le Real qui l'emporte face à l'Atalanta, premier trophée de la saison remporté par le Real Madrid. La saison va reprendre très bientôt, honnêtement j'ai hâte qu'elle reprenne. Là ça y est, j'en peux plus, j'ai envie de voir les matchs officiels, j'ai envie de voir ce que va donner la saison du FC Barcelone. Donc voilà, en tout cas c'était Mamad des Good Colors, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.